toutefois, cette décision du chef de l'État de la mise en application concrète et complète de cette disposition constitutionnelle. C'est ce que l'Église catholique souhaitait et appelait de tous ses voeux depuis de très longues années. Cependant, pour ne pas compromettre ou hypothéquer cette noble décision, la gratuité de l'enseignement doit être encadrée par des mesures conséquentes. Notamment, il faut améliorer les infrastructures. Il faut assurer un salaire juste aux enseignants, à tous les enseignants. Les journalistes. Le versement conséquent des frais de fonctionnement aux chefs d'établissement et aux gestionnaires. La mise en application effective des différents paliers de salaire, deuxième et troisième palier. Il faut, pour que la gratuité devienne une réalité, clarifier la situation des enseignants dits nouvelles unités et des non-payés. C'est une question de justice. Tout enseignant qui travaille et qui est reconnu par l'État a droit à son salaire. Je souhaite de tout cœur que le gouvernement prenne rapidement l'initiative d'entrer en dialogue avec tous les professionnels de l'éducation pour que cessent immédiatement les grognes et les menaces des arrêts de cours, des grèves constatées ici et là. Nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas que la gratuité de l'enseignement produise l'effet pervers. Au nom de la gratuité, que notre système éducationnel soit détruit. C'est la situation à l'est du pays et qui nous préoccupe énormément. L'épiscopat congolais et tous les évêques du Congo sont hautement préoccupés par la situation sanitaire à l'est, notamment à Beni, à Butembo, et ça et là dans l'Ituri et à Goma. Avec cette maladie à virus Ebola qui ne cesse de compter ses victimes, nous saluons les efforts de tous ceux qui se donnent corps et âme
pour que cette maladie, terrible maladie, infâme maladie, soit éradiquée une fois pour toutes de l'étendue de notre pays. Je pense ici en particulier à un homme, un Congolais, un fils de ce pays, le professeur Muyembe, pour tout ce qu'il est en train de faire à l'est du pays. Nous pensons avec beaucoup de soucis et avec angoisse dans le cœur à la situation qui prévaut actuellement et de façon particulière dans le haut plateau de Fizi et d'Ouvira, où se servant et animant de conflits entre nos différentes communautés, des troupes armées, parfois étrangères, se battent sur notre sol, sur notre territoire. Jetant des populations qui ont toujours vécu ensemble dans la préoccupation, dans la douleur, dans le pleur. Il y a des peuples qui pleurent de ce côté-là. Et ce sont des peuples qui ont toujours vécu ensemble. Les informations qui nous parviennent de ce côté-là donnent l'impression que qu'on prendrait plaisir, certains d'entre nous prendraient plaisir à vivre éternellement dans des conflits, alors que vivre en paix avec les autres est la nature intrinsèque de l'être humain. Nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement en conflit avec les autres. L'être humain est fait pour vivre en paix les uns avec les autres. Naturellement, nos rapports doivent se fonder sur le respect mutuel et sur la justice sociale. Malheureusement, cette persistance, cette crise persiste depuis de longues et pénibles années, comme si c'était une situation voulue et volontairement organisée par une poignée de personnes qu'on qualifierait des arrogants. C'est la cause de profondes douleurs dans notre cœur de pasteur, tout en saluant les efforts entrepris par les autorités, par l'État, par les forces armées de notre pays. Il convient de considérer que trop, c'est trop. Cette situation dure depuis très longtemps et il ne nous manque pas l'intelligence nécessaire pour asseoir les uns et les autres pour qu'enfin une solution puisse se trouver et que nos populations, nos différentes communautés puissent enfin vivre en paix. Et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futilités. Le sens de responsabilité veut que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour nous concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. Nous devons chercher comment créer ensemble les conditions d'un nouvel avenir rassurant pour notre peuple qui n'a que trop souffert.
Au-delà de nos divergences légitimes, nous réussirons ces paris si nous nous mettons ensemble autour des valeurs fondamentales qui fondent une vraie nation. La justice et la paix, la fraternité sans frontières et la communion, l'entente et la concorde, l'honnêteté et la vérité, surtout l'attention aux pauvres et aux plus petits. J'en suis persuadé, frères et sœurs, l'unité de tous autour d'un même objectif, à savoir l'amélioration des conditions de vie de tout le peuple congolais, est l'unique gage de notre bonheur collectif. Et le Seigneur veut ainsi. Je termine cette exhortation qui doit sonner l'heure de rassemblement national autour d'un idéal. Cette exhortation qui nous a réunis tous ici, sans aucune différence de couleur politique, couleur religieuse, couleur d'origine, nous nous sommes rassemblés ici comme des enfants, fils et filles d'un même Père. Et c'est cette réalité, ce dynamisme que nous mettons aujourd'hui devant l'autel du Seigneur. Nous offrons au Seigneur pour qu'il accueille comme une offrande de bonne odeur. Je termine ainsi cette exhortation en recommandant notre pays et chacun de vous à l'intercession bienveillante de la Vierge Marie qui, par son fiat, s'est rendue disponible à la volonté de Dieu. Amen.
Allô? Allô, allô, allô? Eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino. Esilisi bango kolia akamati pe nkeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamakani bolia yango bino baso eye ezali nkeli ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Boyambe bwabiso ba Kristo mobomba momonene oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo mokonzi okanisa bango banso. tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa nsiko elongo na ng'ondo mo Sainte Maria mobutu ya Nzambe elongo na Sainte Joseph
Tokobondela yo mokonzi obikisa biso mabe manso opesa mikolo mia biso boboto na lisalisili ya ngolu ya yo toboyama po ya bolingi Kristu banso botombela na boboto. Tamarambo ya tete sala vraiment. Bata.
Seigneur de l'histoire n'avait pas tort et n'exagérait pas. En fait, le 5 août de l'an 70, environ 40 ans après l'ascension de Jésus, en raison de la manque des éléments nécessaires, le sacrifice quotidien devait être suspendu dans le temple, qui fut détruit peu de temps après par les Romains. Depuis lors, le temple de Jérusalem n'a jamais été reconstruit. Depuis lors, Dieu a abandonné le temple. Ce n'était plus sa demeure sur la terre. Nous disons que l'Ancien Testament devait être lu d'une nouvelle manière. Aujourd'hui, Dieu accompagne son peuple par sa présence dans l'Église catholique. La nomination de l'archevêque de Kinshasa comme cardinal de l'Église catholique est un signe particulier que Dieu accompagne spécifiquement le peuple congolais. Oui, Dieu vous aime et à travers le cardinal Ambongo, il veut vous guider sur les routes poussiéreuses et difficiles de votre histoire. Dieu n'a pas oublié la RD Congo. Dieu aime le Congo. Et par cette nomination, il veut montrer qu'il se souvient de chacun de nous. D'où votre grande responsabilité, éminence, de vous oublier de vous-même et d'être un signe toujours plus fidèle de Dieu. D'où votre grande responsabilité.